tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tuto. Je vous ai partagé donc cet en cours sur les réseaux, notamment sur Instagram, et vous avez l'air d'avoir beaucoup apprécié en fait mes petites plumes. Je me suis dit pourquoi pas vous en réaliser un tuto et vous partager ma technique. Certes assez simple, mais des fois ça peut aider. Alors c'est vrai que je suis quelqu'un qui ne suit pas du tout les tutos YouTube. Je trouve que souvent les vidéos sont assez longues ou assez compliquées ou demandent du matériel qu'on n'a pas forcément. Alors là je vais essayer de faire vraiment quelque chose de très simple, voilà, accessible aussi bien aux débutants que pour les personnes qui colorieraient depuis un peu plus longtemps. Alors ce coloriage-là, et donc en tout cas les plumes ont été faites intégralement au Lightfast. Je vous partagerai donc dans un coin de la vidéo les différentes couleurs que j'utilise au fur et à mesure. Et éventuellement, j'essaierai de vous trouver peut-être des équivalents chez Polychromos. Après, vous pourrez très bien utiliser n'importe quelle gamme, tant que vous les taillez voilà, de manière assez pointue. Les couleurs, c'est celles que j'ai choisies, mais c'est pareil. N'hésitez pas à reproduire ce tuto dans des tons bleus, tons verts, voilà, tout ce qui est possible et imaginable. Et ce sera avec plaisir que je regarderai vos réalisations. Alors, commençons. Donc, je vais commencer avec le sienna. Je vais appliquer donc une première couche, donc pour pouvoir reproduire en fait cette couche un peu orangée, cette couche un peu plus auburn. Donc les parties, donc au départ je vais vous montrer à vitesse réelle et ensuite on passera en accéléré. Alors j'applique le crayon de manière en fait un peu plus appuyée à la base et ensuite je relâche la pression. Voilà, de manière assez simple. Un peu comme je pourrais le faire avec un effet cheveux. Donc on passe une première fois dans un sens et puis l'autre. J'applique une première fois. Hop. Voilà, d'un côté. Hop. Et puis de l'autre, en symétrique en fait par rapport au milieu de la plume. J'espère que vous verrez bien. Voilà. Ensuite, je prends donc mon crayon pour faire cette partie-là. Je prends mon crayon donc Mars Orange. Et de la même manière, donc j'applique mon crayon des deux côtés. En appuyant un peu plus à la base et ensuite je laisse le crayon en fait glisser. Voilà, dans ce sens-là. Quitte à avoir en fait une petite zone un peu plus lumineuse au milieu. Et je fais pareil de l'autre côté. Je prends ensuite le Dark Orange et je fais la même chose. Toujours la même technique. Ce qu'il y a, c'est que comme la couleur est un peu plus foncée, je vais un peu moins loin. Voilà. Voilà, toujours par petits traits, petit à coup. Voilà, comme si on voulait faire chaque petite rainure de la plume. Je reprends ensuite donc ma première couleur qui est le sienna et je refais la même chose pour essayer de couvrir un peu plus en fait le milieu. Donc avec une pression assez légère.
Et pareil, je reprends donc mon dark orange et je fais pareil. Alors si jamais le milieu comme là est un peu trop marqué, donc pas assez fondu, je reprends de nouveau le sienna et je recommence. Ensuite, je continue ici ma deuxième couleur, cette fois-ci avec le bordeaux. Et de la même manière, j'applique, voilà, par petits à-coups. J'empiète un tout petit peu ici pour que le dégradé se fasse entre les deux couches. Je prends ensuite le raisin, Crazy, que j'applique toujours de la même manière. Donc, comme c'est la couleur la plus foncée, je le mets surtout à la base. Pareil, je reprends du coup ma première couleur appliquée tout à l'heure, qui est le cyan, et je viens un peu combler, voilà, les espaces blancs pour réduire l'effet lumineux au milieu. De cette manière, je reprends le bordeaux, puis je reprendrai donc le raisin. Nous avons nos deux couches comme ici qui viennent d'être réalisées. Pour la troisième, on va dire, étape, je prends donc un crayon. Je reprends également le cyan pour commencer, que j'applique donc de la même manière, voilà, dans le sens de la plume. Ensuite le crayon taupe et je fais la même chose. Puis je finis donc avec le Autumn Brown. Pareil, j'étire du milieu vers l'extérieur, comme ceci. J'insiste bien au centre, vers l'extérieur. Donc ensuite pour la partie donc entre la base, je dirais, de la plume et notre première couche, donc nous allons partir donc sur du taupe uniquement pour l'instant. D'abord de manière très légère. Dans un sens puis dans l'autre. Pour avoir donc une couche assez uniforme un peu partout. Et ensuite on va insister à certains endroits, donc notamment sur les côtés et au milieu, pour faire des ombres un peu comme ici. Voilà, pas partout, mais à certains endroits. Ici, on va passer une deuxième couche.
un petit peu plus bas à la racine. Un peu ici. Et pareil de l'autre côté. Donc pas forcément symétrique, hein, vraiment où vous avez envie pour accentuer les ombres. Et notamment ici, puisque nous avons l'ombre donc de la première plume sur la deuxième. Je vais ensuite récupérer donc mon crayon de tout à l'heure, le Raisin, et je vais le mettre donc là où j'ai ombré pour faire en fait, voilà, comme là, des petits reflets en fait de couleurs. Pour pas que ce soit trop foncé, qu'on ait voilà, les petits reflets. Donc veillez à ce que vos crayons soient toujours bien taillés pour continuer à faire des traits assez réguliers. Voilà, et pas des gros pâtés sur la feuille. Et ensuite, vous reprenez votre taupe et vous repassez. Voilà. Voilà, comme ça, vous avez vraiment quelque chose de pas trop uniforme avec plus de la lumière, plus foncé. Et je rajouterai même une petite touche de Dark Honey. Donc, pareil sur les ombres. Redonner encore un petit peu de reflet, de couleur. Ensuite, concernant donc la base des plumes. Alors, je vais prendre donc le Dark Honey et je vais suivre le mouvement des différentes rainures. À la même manière que quand on partait du milieu pour aller vers l'extérieur, je pars de la base et je pars vers les extérieurs. Après le Dark Honey, je prends le Mars Orange. Et je fais la même chose. Je prends également le bordeaux pour finir et pareil, je suis le mouvement. Alors vous pouvez prendre le bordeaux ou éventuellement le raisin qu'on a utilisé précédemment. En fait, voilà, des couleurs déjà utilisées avant. Et voilà, nous avons donc réalisé une troisième plume sur ce dessin. J'espère que ce tuto vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à le refaire et à m'identifier pour que je puisse voir vos œuvres, que ce soit dans les mêmes tons, dans des tons différents. Ça me ferait super plaisir. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt.